Et à présent, mesdames et messieurs, il est temps pour entamer notre débat concernant certainement ce sommet, ces trois sommets qui se tiennent en Arabie Saoudite à Riyad avec le côté chinois et les pays arabes. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar qui est analyste politique. Bonjour Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, premièrement, comment voyez-vous la préparation d'un tel sommet et son effet ou son poids stratégique avec les conflits de part et d'autre dans la région? Et un poids très lourd. C'est-à-dire, nous savons ce qui arrive, et c'est une affaire, premièrement et dernièrement, une affaire d'intérêt. Oui. Avec une coopération, la Chine, certainement, c'est une force économique et financière redoutable Certes. et qui veut absolument, surtout dans ces temps, s'étendre plus. Avec un tel sommet avec les pays arabes et l'Arabie Saoudite, etc., qui représente encore une fois un grand poids dans la région, sur le plan économique et financier, c'est excessivement important. Et nous attendons à ce que beaucoup de choses se développent et beaucoup de projets se réalisent avec ce partenariat, si on peut l'appeler, avec cette coopération, etc., etc. Donc ça va créer, franchement, un impact économique géant dans la région, particulièrement. Oui. Comment peut-on aboutir à un scénario gagnant-gagnant concernant ce partenariat entre les Arabes et la Chine? C'est toujours gagnant-gagnant. La Chine a les moyens, elle a une certaine technologie dans beaucoup de choses et à des prix et à des niveaux financiers raisonnables dont nous avons besoin. Et puis nous, les pays arabes, en principe, ne manquent pas les moyens financiers. Donc, si les deux se mettent ensemble, je pense que les résultats seront certainement gagnants-gagnants des deux côtés. Oui. Docteur Raouf, également, si on parle de la coopération entre la Chine et les pays arabes, on parle également de cette initiative de la ceinture et la route. Et comment peut-on, je dirais, éviter les problèmes qui ont un tout petit peu entravé cette initiative et essayer de maximiser le profit de cette coopération stratégique entre les pays arabes et la Chine? Nous faisons partie de cette initiative, un tout petit peu, une toute petite partie, mais en principe, à mon opinion personnelle, ça ne va pas nous affecter terriblement. Mais en principe, on peut justement bénéficier et gagner de cette initiative. Et, comme je viens de dire, la Chine a un très grand intérêt de pénétrer dans cette région, oui. Surtout que nous savons que les relations maintenant avec l'Occident, particulièrement l'Amérique, n'est pas dans les très bons états. Donc c'est une affaire, comme je répète, d'intérêt. C'est une occasion que la Chine prend pour essayer de s'infiltrer, d'intervenir dans cette région économiquement, de façon à ce que tout le monde bénéficie. Donc cette coopération, sans doute, va résulter en une situation très favorable pour les deux côtés. Et comme je viens de dire, je répète, nous allons entendre et voir très prochainement des accords qui vont être, à mon opinion, sur le plan magnitude énorme et qui vont rendre service sûrement aux deux côtés. Oui. Docteur Raouf, également, parmi les thèmes les plus imposants, je dirais, sur la table de ce sommet, figure l'énergie et le dossier énergétique. Absolument. Mais ça, c'est l'avenir. Énergie, et surtout l'énergie propre maintenant, renouvelable, etc. Les Chinois ont des technologies et ça va venir. Et ça, c'est un sujet
qui est important. Maintenant, c'est le sujet, disons, un des sujets les plus abordés partout dans le monde, surtout que le monde devient de plus en plus conscient à propos de changement climatique, à propos de l'environnement, etc. Donc, certainement, l'énergie va représenter un sujet important dans cette coopération. Et voilà, c'est une chose très voulue, très, disons, demandée pour le bien de toute l'humanité. Je pense que ce sera un dossier, un des plus abordés dans cette... et puis, on doit mentionner que, bien qu'il y a un agenda qui est préparé, un programme, mais quand les dirigeants et les chefs d'État, c'est-à-dire s'assient ensemble, des nouveaux sujets peuvent être abordés, des nouveaux, disons, topics qui peuvent être discutés. Donc on peut s'attendre à des choses qui peut-être n'ont pas été mentionnées dans le programme prévu, mais qui peuvent justement prendre lieu. Espérons pour le mieux. Oui. Pékin envisage aussi de bénéficier des avantages et des accords de libre-échange conclus par certains pays arabes avec les grands blocs économiques, dont l'accord de libre-échange continental africain. Et puisque l'Égypte, c'est la voie africaine, et il y a plusieurs autres pays arabes, africains aussi, comment vous voyez le rôle joué par l'Égypte en tant que leader africain avec la Chine et le partenariat avec la Chine? Bon, la Chine est un des plus grands partenaires de l'Égypte. Ils ont beaucoup de projets dans la zone du canal du Suez et ailleurs, dans la nouvelle capitale administrative encore et ailleurs. Et nous savons que c'est la porte, l'Égypte c'est la porte pour tous les marchés africains. Et puis quand il y a une coopération dans la région, l'Égypte bénéficie automatiquement. Et sans doute, elle va jouer un rôle important dans ce genre de coopération. Et certainement, les marchés africains ont besoin des produits et de la coopération avec la Chine en général. Et puis, si la Chine quand la Chine va établir ses projets dans les zones économiques, etc., à partir de l'Égypte, certainement l'Égypte d'un côté va bénéficier. Et tous les marchés africains vont bénéficier de même. Donc l'Égypte sera comme intermédiaire entre la Chine et les pays africains. L'Égypte est un hub non seulement de l'énergie, mais justement du commerce en provenance de l'Europe, de l'Asie, vers l'Afrique et vice-versa. Oh, d'accord. Oui. Docteur Raouf, également, si on parle des spéculations ou des prévisions de Pékin, elle envisage de bénéficier des avantages préférentiels offerts par certainement plusieurs accords, que ce soit de libre-échange ou autres. Comment voyez-vous une coopération entre les pays arabes et la Chine de point de vue commercial et est-ce qu'on s'attend par exemple à avoir un protocole ou un traité commercial entre la Chine et les pays arabes? Pas un seul. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de protocoles soient signés, beaucoup d'accords soient signés. Ils vont se mettre d'accord sur beaucoup de projets entre la Chine et les pays arabes. Et ça, c'est très bien attendu. La Chine a un intérêt géant pour s'établir dans la région. Elle sait que cette région est une région riche et qui peut être un partenaire très important pour elle. Et de l'autre côté, la région arabe sait bien que la Chine a des potentiels sur le plan technologie, sur le plan ressources, etc., qui peut être très, encore une fois, utile pour eux. Donc, franchement, un sommet pareil peut résulter en beaucoup de choses attendues et inattendues pour le bien de la région.
Et bien de la Chine en même temps, certes. Certes, certes. Oui. Docteur Raouf Gafar, au terme de vos explications, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je répète que vous êtes Docteur Raouf Gafar, qui est analyste politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, une petite pause.